On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du lundi 27 mai 2024. Hello, bonjour, good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour la lecture de ce lundi. Nous démarrons avec l'oracle de la géométrie sacrée. Premier message, la carte de la communication qui nous dit: la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information, à la fois entrante et sortante, vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Alors, la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous différentes formes. Communication verbale, physique, et tout ça, quoi. Ok. À ramener vers le cœur. Je ne sais pas si tout le monde y arrivera. Nous, oui, les autres. Ok, allons voir du côté du tarot. Alors, c'est le Modern Spellcasters tarot. Hier, je me suis trompée. J'avais dit Light Seers, mais c'est le Modern Spellcasters. On entre dans la lecture avec à la coupe le 5 de denier et le 3 de coupe. Ah. Ok. Il y a un truc ici où... Comment on parle de ça? 3 de coupe, c'est, vous savez, c'est les festivités, c'est les sorties. C'est les mondanités ou le côté un peu divertissement, on s'amuse, c'est léger. C'est le masque social, c'est en surface comme ça, sans, j'allais dire sans grand intérêt, mais vous voyez, pour passer le temps, et puis voilà. Mais il y a un truc pour certains, vous pouvez avoir un groupe ici de personnes que vous pouvez fréquenter de manière professionnelle ou amicale ou familiale, ou comme ça, on sent que c'est comme si vous répondiez pas aux blagues, c'est comme si ça vous amusait pas, c'est comme si vous ne sentiez pas à votre place avec le 5 de denier, le 3 d'épée, vous trouvez ça piquant, vous trouvez ça méchant, et peut-être toxique même, vous voyez. C'est vraiment le sentiment de allons enfants, pardon, allons avec le chariot et la justice vers plus de valeurs, d'éthique. Mais en même temps, c'est un peu l'idée que vous avez envie de prendre une direction ici et de trouver une voie qui vous apporte la notion de justice, qui vous apporte la notion d'équilibre, d'honnêteté. Et il y a un côté un peu droiture avec la loi, un peu, pas autoritaire, mais des codes, un système, des codes où pour certains, c'est pas toujours évident de cocher certaines cases. On n'en a pas les moyens, on n'en a pas la capacité, vous voyez. Mais ouais, ok. Des retrouvailles foirées un peu. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais 3 de coupe, 3 d'épée, c'est... Ouais, se sentir à part d'un groupe ou un peu la cinquième roue du carrosse, ou l'idée que vous êtes blessé dans une situation où, là où le cœur est à la fête pour certains, le vôtre va pas super bien. Et ouais, on va voir. C'est une question de communication apparemment. Donc d'où peut-être l'idée d'en revenir au cœur, parce que vous sentez qu'il y a certaines personnes autour de vous, ça... Vous voyez, 10 de coupe, c'est joli. Ou une tentative aussi pour certains de réconciliation dans une relation. Une relation où il y aurait pu y avoir une trahison ou un truc comme ça. C'est pas impossible. Cavalier d'épée. Ouh, attention à la communication là. Ouh, roi d'épée. C'est une journée d'épée. Hein. 10 de bâton. À qui aura raison? Qui cédera? L'étoile. La reine de bâton. Oh, c'est joli ça. L'as d'épée. Roi de denier. Bon. Il y a des communications ici, ça c'est sûr. Cavalier d'épée, ça arrive très vite. On parle de communication, de choses à régler.
Ouais, il y a de la communication dans l'air. Bon, c'est honnête, c'est droit, ça va droit au but. Il y a une situation ici, ça va droit au but. Euh, on a tous des bagages. Il y a un peu une autorité, une personne qui est un peu piquante dans ses propos ici. Quand on voit le cavalier, le roi d'épée avec le 10 de bâton, c'est un petit peu, c'est bon, tout le monde a des problèmes, tu vas pas venir pourrir l'ambiance, vous voyez, un truc comme ça. Ou bien c'est une personne qui parle justement que elle traverse une grosse difficulté, un burn-out, une fatigue et elle a besoin de vacances ou un truc comme ça. C'est l'idée d'une personne qui est très cérébrale ici, hein. Cavalier d'épée et roi d'épée, qui est très cérébrale, assez conditionnée. Mais c'est pareil avec le 3 d'épée, le 3 de coupe qu'on a eu à la coupe, c'est un peu la surface, c'est un peu l'image, une énergie assez masculine qui veut montrer une image forte de prise de position, de réflexion, de sagesse, de droiture, de comment on fait les choses. Il n'empêche que bah, elle peut être fatiguée, cette personne. Elle peut avoir des douleurs aussi, des choses, une histoire, un truc, vous voyez, son fardeau. Donc ça, c'est la première ligne. Et sur la deuxième ligne, on a une deuxième énergie qui nous parle, c'est plus féminin, c'est plus dans la reine d'épée et la reine de bâton, pardon, et l'étoile. On est sur l'artiste à nouveau, hein, ça ressort, que voulez-vous. C'est une personne éclairée, intuitive, pleine de sensibilité, de créativité. Elle a des dons, des talents, elle brille une lumière, une étoile. Euh, mais c'est vrai que du coup, elle est en reine parce que il y a des choses, elle a peut-être pas les capacités de les faire, vous voyez? Des rêves, des envies. Ou... C'est quelqu'un d'indépendant et d'autonome, la reine de bâton, si ça vous parle. Donc ça peut être une idée avec l'as d'épée que vous avez au niveau des hobbies, loisirs, tout simplement. Et puis la responsabilité du quotidien, de la vie, l'expérience elle-même, où ben, il y a des choses à faire qui sont de l'ordre de la pénibilité. C'est pas agréable à faire, mais on, on a une forme d'obligation. J'ai potentiellement une signature aussi ici, un rendez-vous avec une personne assermentée ou quelque chose à régler qui prend fin, par exemple. Si vous avez un prestataire, si vous êtes sur vos déclarations ou un truc comme ça, ou alors ça y est, vous avez fait le gros truc de l'année de déclaration, de gestion, administration, ça, pour le lundi, une fois que vous l'avez fait, vous en êtes débarrassé. Parce que j'ai le roi de denier en résultat, oui. Donc l'idée d'argent, de fortune, qui paye ses dettes sans régie. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais valet de denier, ouais, c'est du denier, roi de bâton, le pape, 6 d'épée. Ok. Il y a avec l'as d'épée l'idée d'une réussite, d'un triomphe. Donc c'est sympa parce que ça, c'est le roi d'épée, c'est le dernier personnage de cour de la famille des épées, et là, c'est le premier des arcanes mineurs. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une personne qui a une situation, un statut, une forme d'autorité ou comme ça, et quelqu'un qui est plutôt, vous savez, en numérologie, elle aurait le numéro 1. C'est-à-dire que c'est une personne, elle peut toujours commencer quelque chose. Elle a cette capacité à rebondir dans la vie et toujours démarrer des projets, des choses comme ça. Elle est pleine d'idées, pleine de possibilités, comme je vous disais. Après, bon, forcément, cette énergie-là, elle a peut-être le manque de moyens financiers. On va voir. Je vais en mettre une sur le cavalier d'épée, le 10 de bâton. Ah, là, j'ai une énergie quand même, les paroles, on peut vite s'en vouloir et culpabiliser parce qu'on parle trop vite, on réagit trop vite. Et, mais c'est un truc de système, ça, c'est sûr. Ouais. C'est sur le coup de la peur. Vous voyez, la peur de. J'ai une personne ici, la peur d'être trahi. Il y a une trahison derrière, un truc comme ça. Peut être paralysante, en fait, peut faire que vous êtes sidéré dans une situation, dans une discussion comme ça, vous n'en revenez pas, que quelqu'un puisse dire quelque chose, mais en fait, la personne réagit sous le coup de la peur. Ok. 10 de bâton.
As de bâton, c'est rigolo, hein, il y a un truc qui se passe. Et 3 de bâton. C'est rigolo. Épée, épée, bâton, bâton. Et on n'a que ça hein, sur la lecture. Donc c'est comme si deux personnes avaient quelque chose à se dire. Quelqu'un de très intuitif ici, hein, clairvoyant même. Le roi d'épée, il faut que je demande. Je ne sais pas ce qu'il a à dire. Il en a marre. Ouh. J'ai l'impression que c'est un personnage. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit l'institution, l'autorité ou comme ça, mais plutôt quelqu'un assez haut placé ou qui prend des décisions. Mais j'ai quelqu'un qui porte quelque chose de lourd, lourd, lourd. Un 10 d'épée, 10 de bâton, c'est lourd. Et elle se relève, hein, as de bâton, 3 de bâton, il y a un nouveau projet, il y a une vision, il y a quelque chose qui se réouvre. Donc courageux, courageux de traverser une partie obscure, ces démons comme ça, pour... ouais. Je l'aime bien aujourd'hui, ce roi d'épée. Regardez le chemin qu'il parcourt, c'est pas évident, hein. Ouais, trouver des nuances, un juste milieu. Ok. Je pense que vous avez une discussion avec quelqu'un là pour équilibrer une situation, trouver un arrangement. Et ça m'a l'air d'être sur du financier matériel. Hmm. Qu'est-ce qu'il a? Ouais. J'ai l'impression que vous connaissez le roi d'épée, que c'est quelqu'un qui veut un peu, entre guillemets, je dirais se faire pardonner quelque chose, mais la personne ne va pas directement dire pardon. Mais vous allez sentir une énergie lourde dans son aura, un truc comme ça. Mais bon. Il y a un vœu, un souhait, et puis j'ai l'impression d'une personne qui fait un premier pas, qui a tendance un petit peu à reculer, mais il y a une raison pour ça. C'est financier matériel. Valet de bâton. Quelqu'un à l'écoute, hein. Mais j'ai quelqu'un qui mène un combat là, qui est en train de vivre un truc pénible là-haut. Dans une situation d'ego, de mental, de lutte de pouvoir, hein, là au-dessus, c'est sûr. Peut-être un truc de famille ou de mariage, comme ça. Faites voir la peur. Mm. Ouais. J'ai pas grand-chose à mettre sur la ligne du bas. Sur la ligne du haut, il y a quand même une communication difficile, une personne un peu nerveuse, qui a très très peur de perdre quelque chose, de blesser, de quelqu'un qui cache beaucoup ses émotions, hein, qui est complètement dans le système, hein. Ouais. Qui est éclairé, hein, qui est éveillé, qui est éclairé, mais qui joue le jeu du système. Donc si vous avez l'intuition, vous savez, vous voyez clair, mais elle vous demande de rentrer entre guillemets, dans son jeu par rapport à un projet ici. Là, il y a un vœu, il y a un souhait qui peut s'exaucer, mais c'est un peu sous condition. Mm. Waouh, la force et le monde. Avec courage et détermination, on finit en disant tout est possible, malgré les épreuves, l'adversité, euh, malgré votre état mental, psychologique, émotionnel ou comme ça, il y a une capacité à la résilience, mais surtout c'est la force et le courage là qui ressortent, de rebondir à nouveau, d'écrire une nouvelle page ou comme ça. Donc il se peut qu'il y ait une séparation ici. Euh, mais elle sera éclairée. Et l'énergie du bas, il n'y a pas de problème parce qu'elle pourra recommencer toujours encore et encore. Elle a ce truc où elle est guidée. Ok. On passe au 77 d'Aliasqué, on a le triomphe et le temps. C'est à nouveau, hein. Encore et encore. Et ça continue encore et encore. Il y a la chance, waouh, c'est que le début, d'accord, d'accord. Euh, de toujours renaître, de toujours se réinventer, Ah, il y a un gros coup de chance là.
Il y a un regard qu'on porte sur, je vous dis, les fréquentations de cœur, les liens de cœur, mais c'est pas uniquement l'amour sentimental, relation de couple, ça peut être l'amour, la tendresse qu'on porte aux gens. Et le regard qui évolue avec le temps. Mhm. Mhm. Je viens de voir une image qui me fait sourire, parce que c'est vraiment le roi d'épée. C'est vraiment une personne qui peut vous dire de manière dure et froide, mais moi, je n'ai pas de sentiment pour toi, ou je n'ai pas l'intention d'apprécier ta personne, ou vous voyez quelqu'un de dur comme ça, mais en fait, je vous dis, c'est son masque social, elle cache ses émotions, ça se trouve, parfois ça peut cacher ouais, les arts, ça peut cacher des personnes ultra sensibles, mais qui sont dans le déni parce que ils savent que c'est difficile. Le retournement de situation positive et la communication, encore et toujours. La prison. Il y a quelqu'un, je sens quelqu'un de bloqué ou qui voudrait vraiment ouais, quelque chose. Oui, non, oui, non. Ouais. J'ai l'impression la prison d'une personne qui s'empêche beaucoup de choses ou qui se sent bloquée dans une situation, dans un engagement, oups, pardon, vous voyez quelque chose comme ça et qui s'interdit de manière. C'est le système. Une communication qui peut être très positive. Oui, oui, qui peut vraiment apporter des solutions. En plus, on voit, il y a une des deux personnes qui a vraiment des outils de communication forts, dans le sens, ça va pas être toxique dans des reproches comme ça va vraiment être, si tu abordes ce sujet, est-ce que tu es à même d'apporter des solutions ou est-ce que c'est pour apporter de la toxicité et me faire du mal, vous voyez? Ou est-ce qu'on peut trouver le denier, vous voyez, le terrain d'entente où on est respectueux, à l'écoute, on se dit ce qu'on a à se dire pour voir. Ouais, c'est exactement ça, hein. Les outils concernant tout ce qui est toxicité, arriver à changer de regard, et il y a quelque chose autour de mettre de l'amour dans la communication qui est extrêmement positif, quelque chose. Et voilà. C'est clair hein, de ce qu'on veut pas. Oui, avec le cœur, de l'amour, non, avec la toxicité, la dépendance, comme ça. Il y a une vraie ouverture sur une communication hein, aujourd'hui, c'est sûr. Mm. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez pris des distances, mais il y a un lien que vous n'arrivez pas à couper, parce que parfois c'est comme ça. Ça dure des décennies durant, et on se rend compte au bout de 20, 30, 40 ans que ce sont des amitiés qui durent, ou des liens qui durent, qui nous accompagnent. Ouais, il y a une main tendue là sur un truc de financier matériel, et ça c'est cool. Ça c'est cool pour qu'une personne réussisse un projet. Passer, connaissance, savoir, il y a la sérénité, la guérison mentale. Ah, j'ai quelqu'un qui s'exprime vraiment très bien, hein, qui n'a pas peur d'aborder des sujets tabous, mais face à une personne qui, pour elle, c'est dérangeant. Donc, ça va être rigolo de voir comment vous abordez une communication ici avec une personne qui est butée. Mais je suis sûre qu'elle vous adore, en fait. Vous savez, j'entends trop ce truc. Non, mais je t'adore en plus. Mais, ouais, elle n'est pas toujours à l'aise. Elle n'est pas toujours à l'aise. Vous réveillez des choses chez elle ouais, qui l'éclairent, qui vraiment lui donne, la reconnecte à son cœur sacré, à sa nature, à une essence de vie précieuse et sacrée, mais elle bascule très rapidement, elle revient dans le système. Donc elle doit avoir quelque chose d'établi dans le système. Ouais, ouais, c'est quasiment sur ça. C'est exactement ça.
Je pense à une alternative ici entre deux personnes pour concrétiser un projet. C'est un petit peu un code hors norme, vous voyez, un peu tabou ou hors norme ou un truc comme ça. L'été, ouais. Hum, 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 hum. Je vois pour certains, il y a un projet que vous avez en tête depuis un long moment et vous reconnectez avec et vous allez, oh, oh, ça va être bon ça. Vous allez pouvoir le réaliser, le concrétiser et vous sentir vraiment apaisé, reposé, bien. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Home, happy. Mm. Par contre, on sent quelqu'un qui veut s'éloigner d'un truc où il y a vraiment cette notion de trop de légèreté et d'amusement. Je ne sais pas à qui ça a parlé, mais c'est nocif pour quelqu'un. Soit, ah oui, ah, j'avais pas pensé à ça. Ou soit, éventuellement, hein, pour certains, pas pour tout le monde, il y a une situation triangulaire dans une relation de couple et vous seriez la cinquième roue du carrosse ou un truc comme ça. Ou vice-versa, peu importe. Mais du coup, c'est ça qui fait que c'est non conventionnel, entre guillemets, face à une personne qui est dans des conventions, des trucs comme ça. Mais là, je vous vois bien en résultat. Je vous vois à l'abri, oui, à l'abri avec le roi, le 8 de denier, tout ça. Je vous sens à l'abri. Finalement, il nous fallut bien du talent. Alors, on conclut avec les portes de l'intuition. Tiens, on va regarder celle-là. C'est les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Celle-là. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il y a vraiment cette notion de force qu'on a vue, de courage, la chance, le ressenti, les aides. Une famille, mais il y a un truc chouette là, j'aime bien. Parce que vous avez du recul, vraiment vous arrivez à identifier les masques sociaux, du conditionnement, des trucs comme ça, sensibilité particulière que vous appréciez différemment aujourd'hui. Ça a pu vous desservir dans le passé. L'attente, le triomphe. Hein. Quelque chose qui va se réaliser. C'est comme le monde qu'on a eu en résultat avec le tarot. Ok, donc ça c'était pour le général. Ok, on passe du côté du sentimental, allons voir. Alors avec le Gilded Rêverie, à la coupe, on a la lune et le chemin, le carrefour. Oui. Il y a vraiment quelqu'un qui a envie de sortir de tout le mental, là, toutes les épées qu'on a vues, parce que ça nourrit la tristesse, ça nourrit l'anxiété, ça nourrit les peurs. Quand même aussi, pour certains, c'est la sensibilité à nouveau, l'étoile, la lune. L'idée de, vous savez, parfois, il y a des personnes autour de vous qui peuvent penser, ah mais pourquoi vous vous bougez pas ou pourquoi vous faites pas d'autres choix ou comme ça. Mais personne peut traverser ce qui se passe en vous, sous vous, donc c'est un peu délicat, je trouve, toujours. Alors, on aurait un choix à faire aujourd'hui suite à une confusion, un conflit, un truc à éclaircir. Vous voyez les amitiés là, qui s'élèvent dans le temps, qui traversent des orages. Bien sûr, nous eûmes des orages. Ah, il y a vraiment l'idée d'un foyer, d'être un peu à l'abri là. Mm. Ouais. Vous voyez, on retrouve l'engagement, quelqu'un qui a des enfants peut-être, ou qui est très attaché à un côté vraiment têtu, mais qui ressemble à, vous savez, une personne qui, pas un syndrome de Peter Pan, mais qui ne veut pas admettre qu'il est dans le déni de quelque chose. Quand vous pouvez voir facilement les choses.
J'ai l'impression d'une personne amicalement qui voudrait vous apporter un soutien, avec qui vous avez un lien de tendresse comme ça, mais qui hésite, hein, qui a peur par rapport à sa propre vie, sa propre situation. Mais vous voyez, il y a le bouquet. Il y a quelqu'un qui a envie de faire un cadeau. Le renard, le jardin, mais qui est très prudent par rapport à l'entourage, le monde social, les fréquentations comme ça. J'ai quelqu'un qui a... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. J'ai quelqu'un qui a peur de se montrer publiquement, qui a peur que quelque chose démarre. On va voir. Le vaisseau, il y a un déplacement. Le messager, il y a des nouvelles. La faux, c'est comme l'as d'épée. Il y a quelque chose d'annoncé, hein, d'affirmé. C'est comme si quelqu'un lançait un propos et vous savez, prend une décision. Et puis après, elle fait marche arrière. Je ressens beaucoup ça, parce qu'il y a une confusion. Il y a une situation comme si quelqu'un, vous avez déjà envoyé un message, il y a eu quelque chose qui s'est passé, ça lui a mis une puce à l'oreille, elle s'est dit, ouh, danger, ou je sais pas quoi, et a repris ses distances. Ouais, l'ours, hein, c'est encore l'argent, le roi de denier, là, qui ressort. Il y a une discussion, là, vous avez la chance d'avoir une discussion concernant la famille, des changements, des transformations, la santé, les racines, aussi l'idée de reproduction de schéma karmique, là, parce que l'arbre, le cercueil et l'enfant, c'est clairement les choses, mais c'est ultra tabou, hein, vous voyez? Les choses ultra tabous où la plupart des personnes préfèrent être dans le déni parce que c'est extrêmement inconfortable de toucher à ces sujets-là. Parce que ce serait admettre des choses qui, dans le système, on va dire, mais c'est comme ça. Et on ne parle pas de ces choses-là, ça doit rester en famille ou ceci ou cela. Mais ça reste quand même des choses, surtout quand ça en touche à l'enfance, parfois inacceptables, hein. Mais bon. Hum. J'ai quelqu'un qui a une énergie très jeune parce que l'enfant et le jardin, c'est certes, vous pouvez être un parent ultra prudent quand vous emmenez votre enfant au parc, bien évidemment, mais ce serait plus l'énergie de un peu de joie, de fête, de sortie comme ça, ou un flirt, vous voyez, un rendez-vous pour, pour rencontrer une nouvelle personne. Et c'est dans le jeu, quoi, c'est dans le flirt. Alors, j'ai quelqu'un qui a réussi professionnellement, qui a une forme de réussite professionnelle ou une récompense ou un truc comme ça. Ouais, on parle de récompense professionnelle et de déplacement professionnel et de nouvelles autour du milieu pro ou comme ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui vous aborde avec une énergie jeune concernant un projet. C'est-à-dire qu'émotionnellement, elle va jouer un jeu de charme, mais c'est dans un contexte sociétal. Elle va chercher à vous séduire, c'est une forme de négociation. Et le messager et la faux, il y a quand même l'idée de couper court à quelque chose, hein. Ouais. Visiteur non souhaité, donc à voir. Ou le risque ici, on est très prudent parce qu'il y a une communication délicate, où on sent qu'à chaque instant, ça peut basculer dans on coupe court à la communication, plus de dialogue, et quelqu'un émotionnellement jeune peut-être, c'est pas impossible. J'ai l'impression que il y a un truc que vous voulez qui est aujourd'hui, il y a un risque de couper court à un projet. Je retrouve le 3 de bâton, c'est comme si vous vous projetiez, vous avez envie, mais il y a quelqu'un qui coupe court.
Ah, c'est bon, c'est parce qu'il y a une solution. Donc, s'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est parce qu'il y a une solution ici. Je pense que c'est plutôt l'idée d'enfantillage ou d'évitement, hein. Ouais, d'accord. Il y a eu un souci qui n'était que passager ici. Et après, l'ours, c'est la sécurité, vous voyez? J'ai l'impression d'une alternative pour vous, concernant un truc financier probablement. Ou alors c'est vous, hein, qui êtes dans l'évitement pour régler des documents de type comptabilité ou comme ça et voilà, vous êtes boosté là pour le faire une bonne fois pour toutes, comme ça vous enlevez cette montagne là qui vous pompe votre énergie et après c'est la fête. Ouais, il y a un truc qui va durer dans le temps là. Qui va durer dans le temps, mais on parle de beaucoup de discrétion ou de quelqu'un qui va vous dévoiler un lourd secret. Donc on retrouverait, vous savez, le roi d'épée avec son 10 d'épée et son 10 de bâton. Mais j'ai plus l'impression d'une personne qui a peur des conséquences, hein, de quelque chose, lié à une rupture ou un truc comme ça. Le stress, la solution, c'est de le traverser, on dit que c'est naturel, et d'en revenir à cette communication, ce truc qui permet d'être sur une relation assez engagée, hein, je dirais. Je vous dis, hein, j'ai vraiment un lourd secret ici, mais vous savez, comme je vous dis, quoi, c'est un peu le truc tabou, quoi, qu'une personne ne veut vraiment pas aborder, donc ça ne servira à rien de la forcer. Et en plus, c'est l'amour. Ah! Vous savez, c'est le genre de rencontre que vous pouvez faire lors d'un voyage, lors de vacances, un truc comme ça. Et c'est la rencontre qu'une personne n'avait pas prévue sur son itinéraire de vie. Vous voyez, quelqu'un qui est très cadré, qui a tout planifié dans sa vie, comment, vous voyez, quelle carrière, comment elle va évoluer, ou en tout cas qui est très encadré, entouré pour réussir, hein, professionnellement, socialement et tout ça. Et un jour, l'amour frappe et la personne, elle s'y attend pas et elle veut pas. Il y a des personnes comme ça c'est conventionnel, vous voyez. Après, ça peut être des personnes qui influencent quelqu'un, de sa famille ou comme ça. Bon, ok. Et une proposition de communication avec une offre, un choix. Euh, mais il y a le côté un petit peu... il y a une offre, hein. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a certaines personnes qui ont la chance de ressentir des émotions vraiment fortes, d'amour, d'émerveillement, qui vivent la vie d'une certaine manière, et d'autres qui sont dans une autre norme, qui n'ont pas ça du tout, vous voyez, qui sont vraiment dans un système, et qui ont du mal avec cette énergie-là. Mais après, si vous êtes particulièrement sensible, vous savez de quoi il est question et vous savez euh, ben, la difficulté aussi de vivre avec autant d'émotions et le stress que ça peut procurer aux autres, les réactions que ça peut procurer. Et pour moi, vous avez tous les outils pour en faire quelque chose de vraiment intéressant dans votre vie. Et puis, faire votre cocon sécurisant pour toujours vous ressourcer, vous sentir bien. J'ai l'impression que vous avez un truc d'offre, hein, sur du financier, hein. Ouais, il y a l'homme, la femme, le bouquet et la discussion. Donc le cadeau aujourd'hui, c'est vraiment l'idée d'une communication, d'un premier pas à une communication, exprimer clairement le oui, le non, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ou en tout cas intelligemment, puisque la personne là-haut, elle n'est pas bête du tout, elle est juste stratégique. Quand l'autre énergie est plutôt émotionnelle, coup de cœur, fonctionne au feeling, des choses comme ça. Voilà les amis pour la lecture de ce lundi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment.
Un grand merci à tous de votre écoute. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui likent la vidéo, qui laissent des commentaires. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.